Bonjour, je suis Frédéric Delâche, le maître de la vibration. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vibration des mots. Les mots, on en a tous entendu. Mais est-ce que les mots peuvent tuer une personne? Est-ce que les mots peuvent bloquer une personne à vie? Ben, je crois que oui, hein. Sinon, on serait bien plus à avancer et dans nos vies, hein, et sans peur, sans crainte d'avancer, sans tout ça, sans nos mots blocages. Alors, dans les mauvais mots, dans les mauvaises paroles, on a les paroles déplacées, les paroles déplaisantes. On en a tous entendu. Du genre, pour toi, je peux tout faire, mais pour moi, je peux t'aider, mais à des conditions. Ou je dois m'organiser. Manque de réciprocité. Des choses qui peuvent remuer une personne. D'accord? Des mots déplaisants. Il y en a souvent. Il y a aussi les jugements. Les jugements, on a tous été jugés. Hein. C'est pas bien ce que tu fais, tu pourrais faire mieux, c'est jamais assez bien, la personne que tu amènes, elle est pas ce qu'on attend, etc., etc., etc. Et c'est juste insupportable. Voilà, donc les jugements, la personne qui juge, elle devrait commencer par se juger elle-même. Voilà, parce que ça agace tout le monde et ça n'apporte rien de bon. Alors on a aussi des critiques. Alors les critiques, il peut y avoir des critiques constructives. Hein. Je ne dis pas que toutes les critiques sont mauvaises. Mais souvent, d'ailleurs c'est rigolo parce que dans la musique on dit que les critiques sont des musiciens qui rataient en fait. Des mauvais musiciens, ceux qui n'ont pas réussi. Donc ils sont des très bons critiques. Mais encore là, la critique, elle peut être intéressante, mais malheureusement, souvent, c'est pour dire des choses pas agréables, encore une fois, et qui n'apportent rien de positif et qui nous fait avancer. Voilà. Ensuite, quand les mots dépassent les mots, des fois on est tellement énervé qu'on claquerait quelqu'un, qu'on explose verbalement, qu'on dit des choses qu'on n'a pas envie de dire mais qui sortent. Et puis on ne peut pas les effacer ces mots-là. Hein. Donc c'est compliqué quand on est dépassé par ses émotions, quand on est énervé, quand on est fatigué. La fatigue aussi peut provoquer ça. Quand les mots dépassent les mots, on peut aussi après s'excuser, remettre les choses à leur place. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué, ou mal vécu ou mal accepté. La maltraitance verbale et psychologique. Oui, je disais tout à l'heure, on peut détruire par les mots. Oui, en effet, si vous n'arrêtez pas de dire à une personne qu'elle est nulle, que tout ce qu'elle fait c'est de la merde, qu'elle finira dans une usine à saucissons, c'est sûr que c'est pas très encourageant, d'accord? Et puis quand on vous le répète tous les jours, régulièrement, ça peut devenir très très compliqué. Voilà, donc après, on trouve des personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer dans leur vie, qui n'arrivent pas à exister, à vivre tout simplement, quoi. Et le problème, c'est que ça peut aussi, après, par la suite, devenir des personnes qui sont des cibles et pour lesquelles on s'amuse bien avec. Voilà, donc il faut faire attention avec ça. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, de travailler sur son vécu, ce qu'on est, ce qu'on veut être, parce que sinon ça nous retombe sur la figure à un moment ou à un autre. Voilà. Donc moi c'est vrai que je travaille sur par exemple la connexion à soi et ça permet de travailler sur soi. On peut travailler sur plein de niveaux différents, donc ça peut être une aide précieuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut blesser aussi? Il y a les intonations. Les intonations, c'est sûr que si quelqu'un vous dit quelque chose d'un style qui n'en a rien à foutre de vous, ça va vous atteindre. Hein. Forcément, c'est pas très agréable.
Il peut y avoir aussi de la provocation. La provocation, ça arrive ici, où il y a les jeunes là, qui font les imbéciles, et puis la police passe, et puis ils sont contents parce que ils les ont pas arrêtés, enfin ils les ont pas arrêtés dans leur action, je dirais, pas arrêter, mais voilà, et puis ils sont tout contents et ils vous disent ah, ah, vous avez vu, ça a servi à rien, on est trop contents, voilà, provocation. Après il y a les respects. Les respects, il y en a de plus en plus, je trouve. Depuis la période du Covid, les gens sont plus agressifs, sont plus hargneux, voilà, et ils respectent rien, ils respectent plus les personnes. Avant, on respectait les gens, voilà, maintenant il n'y a plus aucun respect nulle part. Donc je sais pas, hein, mais il y a un moment où il va falloir faire quelque chose quand même, hein. Mais en tout cas, moi je fais la guerre en fait à l'irrespect parce que je trouve que c'est inacceptable. Quoi que soit une personne, qu'elle soit une personne modeste ou une personne très grande dans la société, on doit la respecter, c'est un être humain. Donc pour moi, là, on ne peut pas négocier avec l'irrespect. Voilà. Il y a le mécontentement. Alors le mécontentement, on n'est pas content, voilà, on dit des choses, mais c'est pareil, des fois c'est des choses blessantes qui servent à rien, qui sont du langage inutile. Et ça, on le ressent pareil tous les jours. Et ça, c'est aussi une question d'éducation. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, il faut remettre les points sur les i, quoi. Il y a des choses qui se disent pas. Voilà. Les injures, les gros mots, oui, quand tout ça, ça se dépasse, les injures, c'est facile hein, d'injurer quelqu'un ou de dire des gros mots, sauf que c'est pareil, hein, c'est absolument pas constructif et on en fait quoi? À part s'énerver, c'est celui qui va s'énerver le plus et ça mène nulle part. Alors après, il y a un autre genre de choses aussi qui peut être très agaçant, c'est les messes basses aussi, hein. C'est pas mieux, hein. Alors ça fait moins de bruit, mais vous sentez qu'on parle de vous derrière votre dos et c'est pas agréable et vous aimeriez bien être une petite souris et écouter un peu ce qui se dit, et en même temps ça n'apporte rien, voilà. Les non-dits aussi, il y en a pas mal dans les familles, on ne dit pas les choses, voilà, il ne faut pas blesser, alors on ne dit pas, ou c'est des secrets de famille, alors on n'a pas dit, et puis après la personne elle est mal toute sa vie, et puis elle ne sait pas pourquoi elle est mal toute sa vie, mais elle est mal toute sa vie. Et donc elle fait des thérapies, alors que ça aurait été bien plus facile de dire les choses. Parce que quand on sait trouver les mots, on peut tout dire dans la vie, même à un enfant. Il y a des choses qu'on peut dire. Et puis je finirai par les moqueries. On a tous été à un moment donné la moquerie de quelqu'un. Alors on peut se moquer d'un nom, d'un prénom, et même des adultes, hein. Là je parle pas que des enfants, attention, hein. Il y a même des adultes qui se moquent de leurs collègues, enfin voilà. Et ça c'est très dur à vivre, surtout quand c'est des choses persistantes. Répéter et voilà. Mais après ça dépend, soit vous êtes indépendant et vous dites les choses aux personnes, hein, soit vous êtes dans une entreprise et là il faut aller toquer à la hiérarchie et voir ce qui est possible. Mais en tout cas il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et tout ça c'est un poids continuel dans la vie des gens. Ce qui explique que y ait des mauvaises ambiances, qu'il y ait des gens qui font des burn-out, et des gens qui se fatiguent outre mesure, parce que tout ça, c'est des mauvaises énergies et des énergies basses. Et on n'a pas besoin de ça pour vivre, on a besoin de choses positives, de choses qui nous élèvent. Voilà. Et donc, je peux, moi, vous accompagner pour ce genre de situation.
En tout cas, j'ai pas mal de personnes dépressives, de personnes qui font des burn-out, des choses comme ça. Et souvent, ben, c'est lié à tous ces mauvais mots. Voilà. Eh bien, merci. Alors, n'hésitez pas à faire un commentaire, à liker, à vous abonner, à laisser un petit message ou à prendre un rendez-vous si vous avez besoin. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.